Coucou mes petits moches, on est samedi, ouverture du nouveau vlog. J'ai clôturé tout à l'heure le vlog précédent. Ensuite, j'ai fini du coup de monter l'ancien vlog de la semaine dernière. J'ai fait mon sport, c'est-à-dire le gainage. Je suis toujours dans l'application de gainage, hein, tous les jours je le fais. Ça pique sévèrement. Les planches de 3 minutes, c'est horrible en fait. Horrible. Donc des fois, j'avoue, je mets pause et je recommence parce que des fois, je cambre et ça me défonce le dos. Donc il faut vraiment pas faire ça. Donc quand on sent, je trouve, qu'on cambre trop, qu'on n'arrive plus à tenir la rétroversion du bassin, il vaut mieux faire pause et la diviser, cette fameuse planche trop longue, que de faire de la planche pour de la planche et sneaker le dos. Ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai fait ça et j'ai fait aussi des exercices de souplesse parce que ma prof Camille nous envoie là tous les jours des petites vidéos pour qu'on travaille la souplesse. Donc c'est trop cool, ça va nous faire un peu de bien et pas arriver en cours de souplesse à la reprise un jour après ce confinement en mode on n'a rien foutu, on est en galère, on a tout perdu la souplesse qu'on avait bossé quoi. Donc c'est vraiment trop gentil de sa part et voilà, donc j'ai fait ça, j'ai pris ma douche, je me suis occupée de mes cheveux. Aujourd'hui je suis tout en rose avec ce petit pull rose comme ça là de chez Shein, je l'adore, il est trop sympa. Et bah là, coloriage avec Stan. Voilà. Je démarre un nouveau coloriage mystère, je vais vous montrer ça. Je suis toujours dans le coloriage des fameux ronds mystères, je sais pas quoi là. C'est quoi déjà? Cercle mystère, animaux. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Bon, on reconnaît hein, tout de suite, c'est la Belle et le Clochard. Je crois que j'ai à peu près les bonnes couleurs. C'est peut-être pas parfait, mais je vais faire avec ça. C'est juste ici, et on a Stan qui continue son petit génie qu'il avait commencé dans le précédent vlog. On a hâte de voir terminer ce que ça va donner. Bon, je crois qu'on a un problème de couleur. J'ai envie de pleurer. Il est dégueulasse, mon clochard. Regardez, il est tout vert. J'ai respecté pourtant, c'est cette couleur-là. C'est un vert clair. Arrête, Jean, de faire comme ça, là. Il fait ça. Oh, j'en ai marre. Tout ça, c'est à cause de tes enfants qui ont perdu mes crayons de couleur, je te signale. Hein, donc, c'est pas le malin. Voilà, la gueule de mon clochard. Je suis dégoûtée. Oh, il ressemble à rien du tout. Putain, on dirait que c'est un clochard qui est passé à Tchernobyl. Il est dégueulasse. J'en ai marre. Le petit jeu du soir, c'est Slide Quest. C'est un jeu où on a chacun une petite manette comme ça pour faire bouger le petit chevalier dans un parcours et il faut pas qu'il tombe dans les trous justement, etc. Il y a des missions à faire. C'est des niveaux à parcourir. C'est sympa. Voilà, on fait ça. Deuxième petit jeu, on enchaîne avec The Game qu'on adore et cette fois-ci on va jouer avec la petite extension là, The Game on Fire, c'est ces cartes-là qu'il faut recouvrir super rapidement en fait, donc ça complexifie un petit peu le jeu. On va voir si on s'en sort, si on arrive à gagner encore une fois ou pas. On va tester ça tout de suite. Samedi, je vais vous montrer, je suis en train de regarder Gwen et après je vais regarder une autre petite moche parce que elles ont fait le challenge qu'on avait fait avec Beauty Garden. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mets la vidéo dans le petit là ou là, je sais plus où c'est. Vous savez le challenge moins de 100 € sur le visage pour faire un maquillage complet. Et bah elles l'ont fait donc je suis trop contente, je regarde ça là. Gwen elle me fait mourir de rire en plus, je vais vous montrer. Non mais regardez-la moi, elle me fait trop rire. Pas l'impression que ça aille. Alors tant pis, même si ça me fait dépasser le budget, je vais mettre un Sephora. Commence à me casser les couilles lui avec sa grande gueule de mort. Je vais mettre celui-ci de chez Sephora. C'est le 19, il me semble que c'est le Radiant Orchid, mais je ne suis pas sûre. Ah, moi j'ai les lèvres de travers. Hein. Ah c'est pas ma faute. Je suis mal formée. Moi aussi, je suis mal formée, Gwen. Bref, elle me fait beaucoup trop rire. Foncez la voir. C'est Gwen LRT. Je vous mets sa chaîne en barre d'informations. C'est un bonbon, cette nana. Elle est trop fun. Puis là, bah, le challenge, elle a grave réussi. Enfin voilà, moi je trouve ça trop cool de la regarder. Je vais terminer, il me reste pas grand chose. Je vais terminer la vidéo. Puis je vais enchaîner avec la vidéo de mon autre petite moche qui a fait aussi le challenge. J'ai trop hâte de voir. Mais franchement, Gwen, tu m'as régalé. Tu m'as régalé. Merci. Et là, on a ma petite moche que je viens de finir de regarder. C'est Beauty by Amy. Là encore, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Pareil, elle a fait le challenge du maquillage complet pour moins de 100 €. Et je trouve que son look, il est hyper cool. Regardez comme elle est belle. Et maintenant, terminé, je vais J'adore. faire avec vous Du le feu de total Dieu. de tous les produits. Elle est trop jolie. Bref, allez la voir et puis découvrez sa chaîne. Ça peut être sympa. Les petits moches, je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai filmé une vidéo en rapport avec ce maquillage que vous avez vu dans la semaine. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur Too Faced, je vous le mets juste là ou juste là, le petit i pour regarder la vidéo sur les 20 produits Too Faced que j'ai à la maison. Je vous donne mon avis sur les produits et tout. Et là, les enfants sont en train de faire des tours de Capla. C'est l'occupation d'avant le repas. Je vais vous montrer ce qu'ils sont en train de faire. Ils me fatiguent. Ah, ils ont réussi en tout cas. Je sais pas ce qu'il a réussi Stan, mais il a réussi. On va aller voir. Là, c'est la construction de Stan qui est super content parce qu'il a réussi son toit. Voilà. C'est de toute beauté.
Magnifique. Et là, on a la construction d'Augustin qui saute partout comme un cabri, voilà. C'est plus artistique, ça fait penser à la tour de Pise, vous voyez, c'est autre chose. Et avec des petits poneys et tout, c'est différent. Voilà, c'est pas la même chose. J'adore. Le jeu du soir, on a fait un petit The Game avec Stan, on est assez fiers, on a gagné. On a gagné avec les cartes On Fire, la bleue là, dont je vous ai parlé, voilà. Donc on est content, c'est la première fois qu'on gagne avec les cartes bleues. T'es content Stan? Ouais, on t'a défoncé le jeu. On a fini, comme je vous ai montré The Game, on a fait aussi un petit très futé. J'ai perdu. J'ai perdu, ça s'est pas bien passé, mais aujourd'hui j'ai reçu une commande. Sachant qu'il y a plein de choses qui sont en attente, des choses d'avant le confinement, des choses du début de confinement. Je vais pas me justifier sur le fait d'acheter ou pas d'acheter. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça, j'avais acheté avant le confinement. J'ai reçu mes ongles. J'ai reçu mes ongles de chez Pop My Nails. Je vais vous montrer. Il y en a, ils sont beaucoup trop beaux. Oh là 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 là, j'adore. Regardez-moi ces bleus là. Oh, je suis trop fan. Je vais vous montrer toutes les boîtes que j'ai achetées, puisque je les ai achetées. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. Je suis trop contente de les avoir reçus. Ils sont trop beaux. Oh, j'ai hâte, j'ai super hâte de les mettre. Bon, ça va pas être tout de suite parce que j'en ai déjà là sur les ongles, mais j'adore ça, donc je suis trop contente. Normalement, il y a une vidéo sur les ongles Kiss Impress qui est sortie dans la semaine, mais je vous rappelle quand même que y a un lien affilié, c'est un lien qui me ramène une commission si vous passez par ce lien avec un code promo pour vous. C'est moins cher par exemple que chez Carrefour ou ce genre de choses puisque ça revient à 7,50 € la boîte de faux ongles avec le code promo, donc c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer les différentes teintes que j'ai choisies. Alors, voilà les 4 premières. Ici, on a des roses brillants avec un accent nails un petit peu genre découpe trop beau, brillant. Là, c'est des kakis. J'adore avec l'accent nails un petit peu holographique. Ceux-là, je les trouve magnifiques. J'adore ceux-là, en fait, là. Ils sont un petit peu beige mat avec du gris comme ça, là, et des petits ronds sur les ongles. J'adore ceux-là. Ceux-là, il y a des petites fleurs sur ceux du haut. Petites fleurs blanches, ils sont et tout un petit peu rosés avec des pailletés. Là, ici, je sais même pas comment définir ça, on dirait un peu de la fumée marronnée, tout ça, avec des petits strass là. Là, des roses avec de la paillette, et ceux-là, là, qui sont beaucoup trop beaux. C'est Marie de la chaîne Mon Ange qui les avait portés il y a pas longtemps. Elle les a reçus gratuitement, c'est trop cool. Ils sont vraiment beaux ceux-là. J'ai hâte de les porter. Je suis trop contente de ma commande. J'adore ces ongles. Donc je suis ravie, je mets tout ça dans ma réserve de faux ongles. Mes petits moches, on est dimanche soir. Je vous ai pas pris du tout de la journée parce que j'ai rien fait de particulier aujourd'hui avec les enfants. Même moi, j'ai rien fait de particulier dans le sens où je suis restée en pyjama Luna Love Good toute la journée et j'ai fait du montage. Montage. J'ai fini 2 montages à moi donc je suis très contente. Là, j'ai fait une miniature. Voilà, j'essaye de prendre un petit peu d'avance parce que j'ai plein de choses à faire et j'ai pas le temps. Donc c'est compliqué, très compliqué. Donc, on n'a rien fait de particulier. On a fait des jeux de société, etc. Mais rien de dingue. Je vous montrerai là un jeu que je vous ai jamais montré, je crois. Donc je vous le montre rapidement. C'est un jeu d'adresse un peu rigolo avec des billes, tout ça. Faut refaire des formes avec des billes. Je vous montre l'extrait tout de suite. Le jeu du soir, c'était ça, Dr Baker. C'est un jeu d'adresse puisqu'on a un espèce de petit bécher comme ça en plastique avec des billes à l'intérieur et on peut placer des billes dans une partie centrale comme ça et avec un petit bâton comme ça en plastique, eh bien on peut tourner la plateforme là et faire pousser les billes qui sont là comme ça, hop. Et le but du jeu de tout ce système là, c'est de reproduire des petites cartes comme ça le plus rapidement possible, donc c'est assez drôle, c'est assez marrant. Mis à part ce jeu-là, on n'a pas archi joué, on a fait un très futé avec Stan, enfin voilà, des trucs que je vous ai déjà montré 50 fois, donc je vais pas vous remontrer tout le temps les mêmes choses. Mais voilà, et à part ça, bosser, rigoler un peu avec les petits, voilà. Rien de fou, mais tout va bien. Donc ça c'est cool, tout va bien. Pour l'instant, le moral reste bien, et ça c'est chouette, ça fait du bien de se sentir un petit peu bien comme ça. Je pense que je vous prendrai un peu plus demain. J'aimerais bien finir mon livre aussi, l'unité alphabet. Il est juste à côté de moi là. Il me reste ça. Donc j'aimerais bien finir demain, ça serait top du top demain, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Donc ça sera peut-être après-demain. Mais en tout cas, on finit ce livre dans le vlog. Comme ça, je clôture ce livre-là dans ce vlog-là et je pourrai démarrer un autre. Et ça, on a hâte. Moi, j'ai hâte. Mardi, je suis en train de bosser. Je bosse à fond. Je pense que vous le voyez, il y a une urne là que j'ai peinte, que j'ai vernie, qui est en train de sécher. Et je suis en train aussi de faire un livre d'or. Il est terminé. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Je suis contente. Maintenant, je sais pas si je vais pouvoir aller poster ça à la poste ou pas. Donc, c'est toujours le grand mystère.
Mystère, mystère. Voilà ce que ça donne le livre d'or, une fois terminé. Donc, ce que j'ai fait quand même par prévention, c'est que j'ai mis un autre rond comme ça, où il n'y avait pas la date, où là c'est vierge. Si jamais le mariage est reporté, comme ça, ils pourront changer ça sans souci. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente, c'est plutôt beau. Je fais une mini pause dans mon taf parce que je suis bien fatiguée quand même de bosser, bosser, bosser. J'ai fait une mini pause parce que j'avais même pas fait mes soins de visage aujourd'hui. Donc j'ai quand même fait mes soins jour. Et je vais faire une pause, je vais lire les instructions de cette chose-là. Ça fait un moment qu'on l'a. C'est Augustin qui l'avait reçu un anniversaire de la part d'un copain. Et j'ai jamais pris le temps de regarder ce que c'est exactement, mais on va le faire là, c'est le moment. C'est l'arbre magique, ça s'appelle. C'est magique, un arbre miniature qui fleurit vraiment. Normalement, ça fait comme ça derrière, vous voyez, des fleurs roses là. Donc on est un peu curiosité, il y a plein de trucs à l'intérieur, là, des liquides et tout ça, il faut que je regarde. Je vais ouvrir, je vais lire. Et après, je pense que je vais proposer aux garçons d'installer ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Je pense que ça met plusieurs jours à se faire. Je sais pas, je vais lire les instructions. Et je vous dirai ça, quoi. Ce que ça donne. Ça peut être drôle, je pense. Ça peut être vraiment drôle à voir. Voilà, on va tester cette histoire-là, on va tester. Alors j'ai ouvert le kit pour regarder un petit peu les instructions, et en fait le début de floraison, etc., ça commence au bout de 3-4 heures. Donc là, étant donné qu'il est 18 heures passées, il va être un peu tard pour que les enfants puissent regarder après. Donc je mets de côté et on fera ça demain, début d'après-midi, juste après manger, on fera ça pour voir un peu ce que ça donne. J'ai hâte de tester. Mes petits mots, je vous reprends juste avant de faire dodo. Parce que ce soir, comme 2-3 soirs déjà, je crois que ça fait 3 parties qu'on fait. J'ai joué avec des potes de l'association dans laquelle je suis, de l'association de jeux de société. Et on a joué en ligne. On a fait un Clan of Caledonia. Pour ceux qui connaissent, je vous mets la boîte du jeu juste là. C'est un jeu assez complexe et ça fait 3 soirs que je me prends une sacrée tôle. Dernière, il n'y a rien à faire. Je m'améliore pas du tout. J'arrive pas du tout à visualiser une stratégie qui soit payante. Enfin bref, je suis en galère. Mais on passe un bon moment puisque en même temps qu'on joue sur BGA, Board Game Arena, c'est un site dont je vous ai déjà parlé plein de fois, où on peut jouer gratuitement à plein de jeux de société, et en même temps on est sur Discord, donc on papote, ça fait un peu de lien social, ça fait du bien, donc on se chambre, etc. Et croyez-moi que je me fais chambrer vu que j'arrête pas de perdre. En même temps, j'ai branché ma Kobo. J'ai branché ma petite Kobo et j'ai commencé à lire les instructions, etc. C'est assez simple. Et suite aux recommandations de Christelle, une petite moche, j'ai téléchargé le logiciel Calibre. Je vais vous montrer vite fait. Et grâce à ça, je peux récupérer tout ce qui est livres, etc. gratuitement euh, sur Internet, par exemple, ou des copines qui m'envoient des livres, etc. Et je peux les mettre sur le logiciel Calibre, puis sur ma Kobo. Je ne suis pas obligée d'acheter des trucs en ligne via la Kobo. Je peux mettre des livres directement dans le logiciel qui les met après dans ma Kobo. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est assez simple à utiliser quand même, donc c'est vachement cool. Et ouais, je suis trop contente. Regardez, c'est ce logiciel-là. Donc là, j'ai juste fait un essai, un test. J'ai mis un seul livre, celui-là, La conscience animale de Franck Tilliès, puisque j'ai envie de lire plein de Franck Tilliès, donc je récupère tout ça. Et donc à partir de ce logiciel-là, je mets les livres dessus et après je peux les mettre directement dans la liseuse. Donc c'est trop pratique. Si jamais vous connaissez pas, que vous avez une liseuse, n'hésitez pas à aller regarder ça. Calibre, on trouve ça sur internet facilement pour le télécharger et pouvoir récupérer des livres gratuitement, etc., etc., et les mettre dedans. Donc là, j'ai plein de livres à mettre et tout et tout. Je pense que je ferai ça demain, enfin dans la semaine. Parce que je dis demain, mais ça se trouve demain j'aurai pas le temps parce que je veux faire plein de choses demain. Je suis pas du tout certaine d'avoir le temps. J'ai terminé aujourd'hui et ça je suis super contente. C'était un petit peu un objectif aujourd'hui. L'unité alphabet de Alder Olsen, non, voilà. J'ai terminé. Honnêtement, c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Mais alors vraiment pas. C'est une bonne lecture, mais c'est pas. Je m'attendais en fait à autre chose. Je pense que c'est ça le problème. Je m'attendais vraiment à un roman plus guerre, historique et tout ça. C'est pas le cas du tout en fait. C'est pas le cas du tout. C'est plutôt un roman sur la trahison, le sentiment de culpabilité, voilà. Plus là-dessus. J'ai pas adhéré de fou en fait, ouais. Je me rends compte en vous le disant que j'ai pas adhéré de fou. Il y avait aucune surprise dans le roman. Vraiment, j'ai pas été surprise du tout. Je m'attendais un peu à ça. Ouais, je suis pas archi convaincue. On m'a beaucoup parlé par contre de la saga Département V de l'auteur. Et ça, j'ai hâte de le démarrer. Mais là, comme ça, ce roman-là, est-ce que je vous le recommande? Pas particulièrement. Je trouve qu'il est gros, il est long. Il y a beaucoup de longueur pour arriver à un résultat qui est pas
surprenant, qui est pas tant historique que ça. Voilà, moi je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à voir les tortures, les choses comme ça dans cette fameuse unité alphabet, dans ce fameux hôpital un peu psychiatrique de l'armée de la Seconde Guerre mondiale. Et on n'est pas du tout là-dedans en fait, pas du tout. Donc je suis déçue. Voilà, je suis un peu déçue. On va pas se mentir, je suis un peu déçue. Maintenant, c'est très bien écrit, c'est bien amené, c'est bien ficelé. Pas de surprise, et c'est pas ce que j'attendais. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce bouquin-là. Qu'est-ce que je vais lire, hein? C'est la question qu'on se pose. Moi, je me la posais un petit peu, mais pas tant que ça. J'avais très envie de lire celui-là. Donc, c'est celui-là que j'enchaîne. Je vais lire ça. Je pense que ça va se lire rapidement. C'est pas très très long. Il y a combien de pages? Combien de pages tu fais? Combien de pages tu fais? Il fait moins de 350 pages, donc ça va se lire vite, c'est écrit gros et tout. Je pense que ouais, je vais me le faire rapidement. C'est la sélection, je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Je vous lis le petit résumé derrière. On est des fous, on se fait ça. 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. Ah, 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Maxon ou Maxon? On sait pas. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sur l'œil des caméras, puis America rencontre le prince. Et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Tout jeu comporte des règles et les règles sont faites pour être transgressées. Oh, je sens que je vais trop aimer. Je pense qu'il y a de la romance, tout ça, de la mignonnerie, de l'histoire d'amour et tout et tout. Mais je sais pas, je sens que ça va être un peu kiffant quand même. J'aime bien le côté un peu télé-réalité, voyeur et tout. On va pas se mentir, j'aime ça. Donc je pense que une histoire un peu comme ça peut me plaire. C'est le tome 1. J'ai aussi le tome 2 que j'avais emprunté à la médiathèque. Donc voilà, j'ai bien envie de démarrer cette petite saga-là. On va y aller. On va y aller. On va y aller et je vous donne mes premières impressions dès que j'ai bien démarré. Je vous dis ce que j'en pense. Mes petits moches, on est mardi. On vous retrouve pour faire le petit arbre. Je suis encore en pyjama. Je vais faire mon sport après. Et après, j'irai me doucher et me changer. Ça fera du bien. J'en peux plus du pyjama, honnêtement. Mais bon, là, on va faire l'arbre. J'ai regardé comment il fallait faire un petit peu hier. Donc, on va l'ouvrir. T'es content? Moi aussi. J'espère que ça va marcher, hein. C'est obligé de marcher. Je sais pas si c'est obligé, Stan. Hein. Faut bien le faire. Ouais. Voilà. Faut pas casser là. Là, tu le fais. Alors, Oh là, après, il est trop mignon. le principe, c'est que ça devienne un petit arbre comme ça, tout fleuri. Et normalement, on est censé voir ça dans 3-4 heures, un petit peu, le début. Et dans 12 heures, il sera complètement fleuri. On a un récipient comme ça où on va clipser l'arbre à l'intérieur. On a du liquide qu'il va falloir mettre dans la coupelle. Oh, une nouvelle pipette. Et il y a une petite pipette comme ça pour Elle est un peu plus arroser grande. l'arbre. Elle est un peu plus grande. Oui, parce qu'il a déjà une pipette comme ça dans l'aquarelle. C'est pour ça qu'il dit ça. Alors, hop, je vais défaire l'arbre. Donc on a l'arbre comme ça. Il faut juste le, hop, déplier. Ouais. Vous voyez, comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. On le déplie, bien croisé, et on le cale dans les petites rainures qui sont là. Tu vas réussir de bien caler chaque feuille dans chaque rainure, Stan, sans l'abîmer. Il faut bien l'enfoncer. Pour pas qu'il s'échappe. Pour pas qu'il s'échappe. Donc il est bien stable. Hein. Nickel. En gros, c'est un peu comme un tour de magie, ça. Ouais, un petit peu. Ensuite, on a la petite eau comme ça, qui est évidemment une eau pas normale, hein, clairement, qu'on doit mettre à l'intérieur du récipient. Et c'est bien écrit que c'est un adulte qui doit le faire. Donc évidemment, les enfants, vous touchez pas. Hop. Un adolescent, il peut le faire. Bah, un adolescent qui fait attention, oui, je pense. Hop, on met toute l'eau là. Oh, l'arbre il pousse. Non, c'est juste l'eau qui imprègne l'arbre pour l'instant, c'est tout. Ça c'est fait. Maintenant on va utiliser la petite pipette. Alors avec la petite pipette, il faut prendre l'espèce d'eau et arroser tout l'arbre, partout, qu'il soit tout mouillé partout. Oh, cool.
Tu veux le faire un peu, Augustin, et après c'est Stan? Oui. Vas-y. Un chacun. Hop. Un tour chacun. Ça y est, t'as plus qu'à appuyer sur l'arbre. Sur l'arbre. Voilà. Dessus, mon cœur, pas à côté. Elle est en train de bien bouger. Encore une fois, et après ça, Stan. Ok. T'appuies, tu lâches, voilà, et tu arroses. Ça a pas mis Sur d'eau. l'arbre, mon cœur. Si Mais tu il a mets même pas pas mis. dessus, ça marche pas. Il Il n'y a a même rien pas mis. dedans. Donne. Genre il a appuyé, ensuite hop. Il faut appuyer, attendre que l'eau monte, et après tu peux lâcher. Regarde, là, il y a de l'eau. Vas-y. Mais dessus, faut que tu sois dessus. Voilà, à Stan maintenant. bien arrosé, hein. Ouais, t'as bien arrosé. Faut qu'il y en ait partout, partout, partout. Oh, je sens que quand maman va faire la vidéo, tu vas te punir. Alors on a terminé là, c'est tout Non, noir. on a pas Hein. terminé. Mais là, c'est tout noir. Voilà. Non, c'est pas tout noir. C'est quoi mais en bas là, il reste plus rien. Et voilà, l'arbre il est tout prêt, on l'a bien tout mouillé, il reste du liquide dans le bac, c'est normal. C'était écrit dans la consigne que c'était normal. Donc voilà, il est tout nu. On va attendre quelques heures, voir si effectivement il y a des petites fleurs qui poussent. J'ai hâte de voir. Est-ce que vous avez hâte, les garçons? Oui. On verra ça tout à l'heure. Ça fait un quart d'heure, là, à peu près, 20 minutes max, qu'on a mis l'eau partout, etc. sur l'arbre. Et Augustin, il vient de passer devant, il me dit « Maman, il y a déjà des petits poils !» Et ouais, vous les voyez, hein, regardez. Effectivement, il y a déjà des petites fleurs qui commencent à apparaître. C'est dingue, hein? C'est dingue. C'est trop marrant. Ah, j'ai C'est trop trop beau. hâte. Dans 2-3 heures, à mon avis, on va avoir plein de choses. Ouais, ça va être très beau. J'ai trop hâte. Faut surtout pas toucher les garçons, hein, c'est fragile. Hein. Les garçons sont en train de regarder Réponse. Moi, je vais aller faire une petite vidéo. J'ai fait mon sport, je me suis habillée, je me suis mis une petite robe aujourd'hui, une petite robe bleue. Je vais essayer de vous montrer. Et puis bah là, je vais aller me maquiller un petit peu, ça va me faire du bien. Là, ça fait plusieurs jours que pyjama, pas de maquillage, ça me manque en fait. Donc quand ça te manque, bah, il faut le faire. Il faut faire un peu ce que tu as envie en vrai. Je vais vous montrer la petite robe avec la petite ceinture, tout simple, mais histoire de se sentir un petit peu femme. Ça fait du bien. Et voilà ce que ça donne. C'est une petite robe qui vient de chez MS Mode, ça fait très longtemps que je l'ai pas mise. Elle est grande. Elle est très très grande maintenant, mais bon, je l'ai mise quand même avec une ceinture cintrée, là, ça le fait quand même, je pense, voilà. Tout simple. Hop. On se sent bien ou on se sent pas bien? Moi j'aime bien, je me trouve plutôt jolie comme ça, donc c'est le principal. Je vais peut-être mettre un petit collier doré pour rappeler la ceinture. Ou des boucles. Non, pas des boucles parce que je vais me maquiller, ça va me saouler. Un petit collier doré, je vais essayer de trouver ça. Là, ça fait à peu près 3 heures. Ouais, à peu près 3 heures. C'est tellement joli, j'adore. C'est vraiment trop sympa comme expérience, c'est trop beau. Ça fait comme des petits cristaux un peu. Entre le cristal et le poil, c'est très bizarre. Évidemment, il faut pas toucher, c'est hyper fragile, etc. Donc on touche pas. On laisse évoluer, je pense que ça va encore changer, mais c'est trop beau, j'adore. Mes petits moches, je vous retrouve avec le fameux petit collier que j'ai rajouté. Il est pas doré, il est un peu rose gold, je pense, cuivré, vous voyez. Mais il est trop mignon, c'est des petits strass comme ça en mode constellation. Donc voilà, j'ai mis ça. Et j'ai fait le pimpage du visage. J'ai utilisé 2 palettes. À la base, je voulais utiliser que celle-ci. Mais ça l'a pas fait. J'arrivais pas à savoir trop ce que je voulais faire avec, etc. Pour rappel, l'harmonie, c'est ça. Donc j'ai utilisé les fards orangés et rouges pour le creux, en fait. Je vous en reparlerai très bientôt de cette palette. Très bientôt. Voilà. Et tout le reste, les moutardes, le jaune à mat avec des petites paillettes dessus que j'ai mis en aplat ici, le fard en coin interne, etc. Les fards du rat de cils, c'est l'autre palette, celle-là, la nomade, que je teste pour la première fois et que je vais retester, etc. pour vraiment vous donner mon avis. J'adore l'harmonie couleur, je la trouve vraiment trop belle avec ses verts et ses espèces de tons marronnés, terre cuite là, j'aime beaucoup. Je la trouve trop belle cette palette. Donc j'aime beaucoup l'harmonie de celle-là. Pareil, je vous en reparlerai très bientôt. J'aime bien ce que j'ai fait aujourd'hui au final, j'aime bien. Ça fait un petit peu Roi Lion, Simba, j'aime bien. Mufasa, on est bien. Je sais pas si vous verrez correctement le liner, c'est un liner marron comme ça.
Il est trop beau. Ça fait partie des liners Nabla que je surkiffe. Celui-là, c'est le Mantra. Je sais pas s'il est encore dispo. Je ne pense pas, mais bon. C'est des eyeliners comme ça. C'est les premiers liners qu'ils avaient sortis Nabla et je les surkiffe. C'est mes préférés en termes de liner coloré. Et je l'adore ce marronné comme ça quand on fait un petit look dans cet esprit-là. J'adore. Je trouve que ça fait trop beau. C'est plus doux que le noir. J'aime bien. Et sur la bouche, c'est un rouge à lèvres qu'on m'a offert. C'est un Maybelline. Comme ça. C'est la teinte 975 Divine. C'est un mat, mais il est très crémeux. Voilà. Je trouve que ça va plutôt bien avec les yeux. Voilà, je teste, mais je pense que c'est un rouge à lèvres qui tient pas trop bien. Voilà, j'ai mis un contour aussi hein, quand même, etc. Mais tu sens que c'est très très crémeux, c'est confortable et tout, mais que ça va pas rester 10 ans sur ta bouche. Voilà. Bon, petit look fait. Je vais essayer de filmer, ça serait bien quand même. Donc zou, je filme ma vidéo et je vous reprends tout à l'heure. Il y a du taf aujourd'hui, j'en fais des choses. Je vous remontre l'arbre avant de manger, c'est incroyable comment ça évolue super vite. Donc là, ouais, ça doit faire 5-6 heures. C'est trop trop beau. Hyper joli. Et bonjour. T'aimes bien Augustin? Oui. Oui, c'est trop mignon. On est mercredi et je suis en train de commencer le montage. Enfin, ça fait un moment que j'ai commencé, je suis à 13 minutes déjà de monter. De ma FAQ. FAQ tournée, et vous voyez le temps haut, 2 heures. Clairement, je pense que ça va être en 2 parties. J'avais un peu prévu le coup. J'avais fait une sortie de secours si jamais je voyais que c'était trop long, parce que j'ai bien vu qu'hier je filmais longtemps. Donc voilà, je pense que ça va être en 2 parties, que vous aurez déjà eu la première partie et que vous aurez du coup la deuxième partie après le vlog. Je pense que ça va finir comme ça. Je sais pas, mais je pense. Bref, je monte cette vidéo. J'en ai pour un bon moment, je crois. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai pas montré le look aujourd'hui. C'est un petit haut new look que j'adore. Il est un petit peu passé. Je pense que vous le voyez. Vous voyez, il a des petites traces un peu genre blanches et tout. Mais je l'aime trop. C'était un ancien truc que j'avais acheté, bah new look. Et vraiment, j'adore ce petit haut. J'aime bien le col comme ça là. Oh, j'aime trop. Je trouve ça trop joli. Mais New Look ça n'existe plus, comme je vous ai dit dans ma vidéo FAQ, mais j'adore ce haut, donc même s'il est un petit peu passé par endroits, je m'en fous. Je le porte quand même, et bah, il est assez court, donc normalement je le porte avec un taille haute, mais bon, j'ai toujours le problème là avec mes jeans, c'est un peu la loose. À la fin du confinement, je pense qu'il va falloir que j'aille acheter des jeans, parce que là, c'est compliqué. On peut mettre plusieurs comme moi dedans, c'est pas beau quoi, là c'est vraiment pas joli. Enfin bref, on s'en fout des jeans. C'est juste pour vous montrer un peu l'idée. J'adore le col en fait, voilà. Donc j'avoue que si je retrouve des petits hauts avec des petits cols un peu comme ça, très très ouverts comme ça, j'aime trop. J'en reprendrai. Là, je vais aller dans la cuisine, je vais aller installer un petit peu. Je vais essayer aujourd'hui de faire un flan. Oui, on est en chaîne cuisine en ce moment avec le confinement. Ne vous habituez pas trop à tout ce qui est cuisine, c'est vraiment pas une priorité pour moi, vous le savez. Mais là, ça occupe les garçons et c'est l'objectif, quoi. Là, c'est occuper les garçons de temps en temps pour leur donner un petit peu des ateliers, des activités à faire. Et comme il me reste une pâte feuilletée ou brisée, je sais plus, mais il faut que je l'utilise là, voilà, j'ai eu l'idée de faire un flan. J'en ai déjà fait un, mais il y a des années et des années, donc je sais pas si je vais arriver à refaire un flan. On va pas en faire tout un flan, on va voir si on y arrive. On y va. J'ai ma petite recette de flan, on a préparé les ingrédients. Il faut une pâte comme ça feuilletée, donc c'est ce que j'ai, c'est parfait. 1 litre de lait, il faut 3 œufs, ils sont juste là. Il faut aussi 100 g de maïzena et 160 g de sucre. C'est beaucoup de sucre, donc je pense que vous pouvez réduire les proportions, mais moi je respecte à la lettre. On verra bien ce que ça donne. Il faut 2 sachets de sucre vanillé, 3 cuillères à café d'extrait de vanille, c'est ça, l'extrait de vanille. Et il faut soit une demi-cuillère à café de vanille en poudre ou alors une gousse de vanille. Donc j'ai une gousse de vanille comme ça. On va utiliser ça pour faire le flan. Comme d'habitude, on étale la pâte à tarte dans le moule à tarte. C'est Sir Augustin qui fait ça en tirant sa petite langue. Est-ce que c'est bon, Augustin? Elle est bien placée? Ok. Stanislas a découpé le papier comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi, on va faire les petits trous au fond de la tarte. Vas-y, Augustin, go! Allez, plein de petits trous. Tu fais ça bien, hein? Tu deviens un expert en trous de tarte. On a fait les petits trous, on va mettre la pâte au frigo et on va commencer le flan. Partie périlleuse de la recette, j'ai un peu peur. Alors c'est recommandé dans la recette de le faire au four électrique. J'ai la flemme de sortir tout le robot, etc. Donc je vais le faire à la main. Ça va être encore plus chaud à mon avis à réaliser, mais c'est pas grave. Donc il faut déjà mettre les œufs à l'intérieur.
Comme d'habitude, on casse les œufs. Donc là, c'est Stan qui casse le premier. En essayant de ne pas mettre de coquilles. Super. Il n'y a pas de coquilles. Tu veux le faire, Augustin, ou pas? Oui, tiens. Je le casse et tu ouvres? Oui. Allez, je casse l'œuf. Et Augustin, il ouvre. Vas-y, ouvre. Oui, zéro faute. Hop, tu mets à la poubelle. Et Stan, il fait le dernier. Faut y aller, Stan, fort. Voilà, et là, tu peux ouvrir direct. Et... Bravo. Nickel. Waouh. Il est gros. Ah ouais, il est beau. Sur la C'est caméra, tout je dur. vois. Il est beau, celui-là. Maman, c'est quoi le blanc? Le blanc, c'est ce qui a toujours une petite membrane autour de l'œuf, c'est rien. Oh. Ah voilà. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. La caméra, ça se rend joli. Ça sera joli à la caméra. Oui. C'est un futur vidéaste, Augustin. Futur vidéaste, ce petit. On rajoute le sucre. Vas-y, mélange. Bien battre. Et après, je vais prendre le relais parce que vu qu'on n'a pas le fouet électrique, à mon avis, il va falloir mettre un petit peu de force. Moi, j'ai la force. T'as la force, toi, Oui. Augustin? Regarde. Oh, il est en train de me montrer ses muscles. Il est trop fort. C'est Waouh. Hulk. Allez, Après, moi. on fouette. J'étais en cours d'énergie, maman. Allez, vas-y, Augustin, fouette un petit peu. Tout le monde aura fouetté comme ça. C'est génial. Travail d'équipe. Ensuite, il faut 3 cuillères à café d'extrait de vanille. Donc, 1, 2 et 3. On est bon. On a mis 3 cuillères. On peut mélanger un petit peu. Ça rend trop joli. Hein. Ça rend la couleur bonne. Ça rend la couleur bonne. Ça Oh, rend on dirait que ça la- sent la pâte à modeler. Ça sent la vanille. Et la pâte à modeler aussi. Bah, la pâte à modeler sent la vanille, je crois. Ah, genre, Tu aimes ou t'aimes pas? pas trop. Mais t'aimes rien, toi, dans la cuisine. Non, T'aimes rien sentir. il y a quelque chose que j'aime. C'est quoi que tu aimes comme odeur? C'est le lait. Tu aimes l'odeur du lait? Oui. Moi Ah aussi. bah, moi, j'aime pas. Augustin, il va rajouter la Je mets maïzena. Vas-y, tu mets tout. D'un coup. Voilà. Ça vole un peu la maïzena, je trouve. Voilà. Hop. Wow. On dirait que ça m'a mis sur les yeux. Ah, pousse-toi un peu. Oh, ma bouche. Allez, on mélange tout ça comme il faut. On dirait du slime un peu qui se colle bien. Bah, c'est vrai que le slime, je trouve que ça ressemble à la cuisine en fait. En termes de sensation, ils ont rien inventé avec le slime. Jusque-là, ma foi, ça va. Ça sent trop bon. T'aimes bien l'odeur de vanille? Moi, je pense que tu vas aimer le flan Insta. J'ai déjà goûté le flambi, mais... Bah, le flambi, c'est moins bon que le vrai flan comme ça. Ouais, Hein. voilà. C'est pas pareil. Hein. Et je viens d'ajouter à peu près 1/5 de 50 centilitres comme ça de lait. J'espère que c'est suffisant ce que tu fais. Mais oui, j'ai fait à vue de nez, mais ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Je gère. Ensuite, il faut mettre le restant du lait, c'est-à-dire presque 1 litre de lait, dans la casserole. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de plus grande casserole que ça. Je suis un peu inquiète. Je suis pas sûre que tout le flan rentre à l'intérieur après. Un litre plus grand. Bah, il faut tout ça, plus tout ça, qui rentre dedans. Je vais essayer de chercher autre chose parce que je suis un peu inquiète de ma casserole. Là. Je le sens pas. Du coup, j'ai trouvé ça. Donc, on va prendre ce gros fait-tout. C'est pas une casserole, mais j'ai pas mieux. Donc, on y va. Mieux. Augustin, tu verses tout le lait dedans? Oui. Allez, Moi, vas-y. je veux verser tout un. Fais attention, tu te concentres, tu verses doucement. Doucement. Voilà. Magnifique. Et Stan, tu verses la deuxième. On y va. Oui. C'est une fontaine. Augustin, poubelle, poubelle. Allez, go. Plus rien. Je viens de me rendre compte en lisant la recette que j'ai fait une bêtise. J'ai mis dans la préparation qui va pas encore sur le feu le sucre, alors que je devais pas mettre le sucre. Je devais juste mettre la maïzena et les œufs. C'est pas grave, on verra bien si ça fonctionne quand même. J'ai mis le sucre au mauvais endroit, mais j'ai pas mis le sucre vanillé encore, donc ça on va bien le rajouter avec le lait. Oh la recette, ça se complique trop pour moi. Moi je suis une faible de la cuisine, j'aime pas ça. On met le sucre vanillé dans le lait, vas-y Stan, je mets tout. J'ai pris la gousse de vanille comme ça, je vais tenter de faire ce qu'ils ont dit, à savoir
de l'ouvrir dans la longueur. Donc la longueur, c'est ça. Hop. Et après de gratter. Hop, on gratte, comme ils ont dit, dans la recette. Et on met tout dans la préparation, dans le lait. Donc on va mettre tout ça dans le lait. Donc, hop, je mets la gousse et tout ce que j'ai gratté dedans. Oh, c'est compliqué tout ça. Hein. J'ai juste coupé une gousse de vanille en deux et je suis déjà au bout de ma vie. Hein. Ah, la cuisine, c'est compliqué, je trouve. Ce qu'il faut faire avec ça, c'est le porter à ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, là, on a plein d'autres choses à faire, etc., etc. Mais déjà, on met le lait comme ça, vanillé, à chauffer. Une fois que le lait va bien bouillir, que là, ça va pas tarder. Je vois les petites bulles sur les côtés. Je pense qu'on y est. Il arrive à ébullition. Et bien ça, je le verse dans la préparation. Et après, une fois que c'est bien versé dans la préparation, je remets tout sur le feu. C'est compliqué. Hein. Il faut continuer à bien mélanger pendant qu'on verse le lait chaud dans la préparation. Donc, une fois que tout est bien dedans et qu'on a bien continué à battre, on remet tout ça, toute la préparation sur le feu. Donc une fois que c'est remis sur le feu, il faut le mettre à feu très 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 doux. Il ne faut pas que ça boue ou quoi que ce soit, donc vraiment feu très très doux. Et il faut mélanger comme ça doucement. Donc c'est ce que je fais jusqu'à ce que ça épaississe un tout petit peu. Et une fois que c'est un peu plus épais, et c'est prêt. Donc on a hâte que ça soit prêt. Hein. Clairement, clairement. J'espère que le fait d'avoir raté un peu avec le sucre, ça n'aura pas tout raté la recette du flan. J'espère. On va voir. Je crois qu'on est bon. Ça a bien épaissi. Alors j'essaye de fouetter un peu pour enlever un peu des espèces de petits... pas des grumeaux, mais pas loin quand même. J'aimerais bien que ça soit un peu plus lisse que ça. Donc j'essaye de fouetter. Et je vais pouvoir mettre la préparation du coup sur la pâte à tarte que j'avais mis au frigo. Ah là là, pas facile ce flan, pas facile. Donc comme je vous ai dit, je verse le flan dans la pâte. Je suis toute seule en solo, c'est compliqué. Zou, on y va. J'espère que ça va être bon ce petit flan. Je viens de goûter le flan en raclant le bord de la casserole. Je pense que ça va être très très bon. Mais vraiment très très bon, j'adore. Enfin, la vanille en même temps, c'est super bon quoi. C'est la vie. Lui aussi il kiffe. C'est bon. Hop, j'ai mis le flan au four. On revient dans 40 minutes. Et voilà, mon flan est sorti du four. Je sais pas si vous verrez correctement, mais franchement, il a une trop bonne tête. Je suis trop fière de moi. J'ai hâte qu'on goûte, mais je pense que ça va être bon. Comme tous les jours, on applaudit. Et on fait du bruit. À 20h. Il y a du monde, hein. C'est cool. C'est cool. Le petit jeu du soir, c'est Blocus. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un jeu de pose de petites tuiles comme ça. Très très sympa. On adore à la maison. Donc voilà, jeu du soir. Alors Stan? C'est bon? Non, doucement, doucement. Fais pas l'andouille parce qu'il y a la caméra. Hein. Ça sert à rien. C'est trop beau. C'est bon, hein. C'est encore un petit peu tiède. C'est vrai que c'est super super bon. Augustin, t'en penses quoi? Ah, je suis contente. Tout le monde aime. Il est trop trop bon ce flan. Je suis très contente. Je l'ai bien réussi. Ouais, on a bien bien géré. Et on enchaîne comme d'hab avec un trait futé. Voilà, Stan il est en train de jouer. Mon petit chat. Ça réfléchit dur. Câlin du jeudi matin. Petit squatter. On est 3. On est 3. Câlin. Lino. Ah, c'est bien. C'est bien les câlins. C'est quoi cette tête, Stan? Ah. C'est toujours des câlins qui sont en train de gigoter. Aïe. Doucement. Fait mal. Vous êtes des brutes. On va se lever tranquillou. J'ai terminé mon livre, je vais vous montrer. J'ai terminé mon livre. T'en es où toi, Stan, de Harry Potter? La page 120. Moi, t'avances pas, quoi. Si, Parce que tu lis des mangas. T'avances pas vraiment. Petite bouille. Bon, allez. Moi, Je j'ai préfère les de Naruto. la chance, j'ai pas des trucs à lire. T'as pas de trucs à lire? Tu dois lire tous les jours, toi aussi. Ah. Le livre? Bah, des livres ou des textes, mais tu dois lire un petit peu tous les jours, tu le sais. Oh.
Oh, Oui, mais lui, il lit beaucoup plus de pages que moi. c'est vrai, il lit beaucoup Ouais, plus justement, de donc tu pages. lis beaucoup plus que moi aussi. Tu vas lire un. Non. Oh, bah, sûr. T'es en train de se chamailler. Taille. Augustin, mais Augustin, il est lourd. À chaque fois, il nous fait mal. Il y a C'est pas quelqu'un qui pas me des fait câlins, rigoler. ça, Augustin. Il y a quelqu'un qui me fait rigoler. Fais-moi un câlin, Augustin. Ah, j'ai une petite idée, moi. T'as une petite idée? Oh, Oh, il prend le... toute la place. On est marre de vous. De l'air. Vous vous saoulez. Essaye de me faire des guilis dans le cou. Moi, je vais te faire des guilis, tu vas voir. Ok, ça fait pas mal. Ça te fait rire. Bah, alors, Odo. Bref, allez, on se lève. Ils sont en train d'attaquer leur père maintenant. Bref, j'ai terminé mon livre, La Sélection. C'est vachement bien, ça se lit hyper vite. Je l'ai dévoré, vraiment je l'ai dévoré, j'ai kiffé. Je pense que je vais enchaîner avec le deuxième que j'ai. Donc dans La Sélection, en fait, on est dans un royaume qui succède aux États-Unis, en fait. Et on suit la jeune America qui est dans une caste numéro 5. La caste 1, c'est les rois et reines. Et la caste numéro 8, c'est une catastrophe. Donc déjà la 5, c'est pas terrible. Et elle est tirée au sort pour faire partie de la sélection. La sélection, c'est des jeunes filles qui vont aller au palais royal pour devenir la nouvelle princesse en fait. Ça fait bachelor un peu, vous voyez, le prince qui va choisir une princesse. Mais c'est bien foutu, franchement c'est bien foutu. Oui, il y a des histoires un peu d'amour et tout. C'est très jeunesse, enfin très jeunesse, c'est ado quoi. Mais c'est quand même bien écrit, ça se lit super facilement. J'ai passé un super moment à suivre America, l'héroïne, je l'aime beaucoup. Elle est bien, elle est fraîche, elle est un peu rebelle, mais pas trop. Enfin, vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé le tome 1. Et bah, j'ai hâte de savoir la suite, ce qui va se passer dans le tome 2. Je pense qu'il va y avoir un peu plus d'action, peut-être. Enfin, voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Et ouais, je pense que je vais enquiller. Je vous montrerai tout à l'heure ce que je choisis comme lecture. Par contre, j'ai... je sais pas ce que j'ai. J'ai une routine du soir et du jour qui a pas mal changé. Et ça me gratte le visage, donc je me gratte un peu là. Hier, je me suis gratté un petit peu là. Je sens qu'il y a un truc qui me réussit pas, mais je sais pas ce que c'est. Ça me fait chier. Ça me gratouille. Fait chier. Je sais pas ce qui me plaît pas trop dans cette nouvelle routine. Il va falloir que j'analyse cette situation, mais je sais pas. C'est chiant. D'ailleurs, je vais aller faire mes soins, ça serait pas mal. Tout à l'heure, je vous reprendrai parce que j'ai eu un échange de commentaires que je trouve intéressant de vous partager. Pas en mode coup de gueule ou quoi que ce soit, mais juste que vous vous rendiez compte aussi de parfois ce qu'on peut se prendre et comment les gens voient parfois les choses et comment je suis pas d'accord avec les gens et comment je serai jamais d'accord avec ce genre de truc. Ça me paraît important, donc je vous montrerai tout à l'heure, plus tard. Cet après-midi, on fait un petit pic prune pendant que Jean est parti faire les courses pour ma maman. Donc voilà, Pic Prune, c'est un jeu de mémoire. Donc s'il y a du memory, tout ça, on peut commencer assez tôt avec les enfants. 2 ans et demi, 3 ans, vous pouvez largement commencer. C'est sympa comme tout, en fait. Pour avancer sur la feuille suivante, il faut trouver l'animal ou l'objet qui correspond ici. Et le but du jeu, c'est d'avoir tous les piquants des hérissons adverses. Et pour récupérer leurs piquants, il faut passer par-dessus eux. Voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. Regardez, là, Stan, il m'a rattrapé presque. Je suis dans la mouise. Je trouve pas ces petits fruits verts. Je sais pas où ils sont. Je viens de le retourner. Oh non, bah montre-moi, j'ai pas vu Stan. Bon, allez. Je suis sympa. Ah ok, parce que je prenais l'appareil photo. Je prenais l'appareil photo, commence pas à bouder, j'avais pas vu quand il l'a retourné, triche pas. Tout ça parce qu'il a peur que je le rejoigne. Attends, donc c'est à mon tour. Donc les petits fruits verts, ils sont là. Imagine, tu t'en souvenais plus. Après, j'hésite pour les noisettes. C'est là ou là? Là, je crois que c'est citron et là, c'est noisette. Yes, noisette. Donc j'avance. Après, citron. C'est-tu ou ça? Là. Champignons, tu les as montrés tout à l'heure. C'est là ou là? Là, c'est oiseau. Ah, il y a quoi Je là? crois que c'est là. Oui! Le coccinelle. Coccinelle. Ah, c'est chinois. C'est là. Ouais! Ah. Je vais aller manger Augustin. Je vais aller manger Augustin. L'oiseau, c'est par là. Oui! Je suis trop forte. J'ai une bonne mémoire. Les myrtilles, je me rappelle plus trop. Je crois que c'est par là. Moi aussi, je sais plus où sont les myrtilles. Ah, raté! Je sais, où elles sont. Donc là, c'est à Augustin d'avancer. Et lui, évidemment, il va essayer de rattraper son retard pour doubler son frère. Et voilà, comme d'hab, Stan, il a gagné. Il est trop fort au jeu de memory. On s'est fait rétamer avec Augustin. Mais ce jeu-là, il est vraiment sympa. Ouais, vous pouvez commencer assez tôt en plus, donc c'est plutôt cool.
Trop fort ce petit. On a perdu avec Augustin. Vous avez en fond sonore Augustin qui fait du piano. Bref, j'ai fini mon urne. Je suis contente, j'avance. Donc là, je vais faire le colis avec l'urne et le colis avec le livre d'or. Et j'irai poster ça quand je pourrai. Je sais pas si ma poste est ouverte ou pas, donc je vais voir. Mais en tout cas, ça, c'est fait. Effectivement, vous vous souvenez, je cherchais ma boîte de crayons de couleur. C'était ça, la boîte de crayons de couleur que je cherchais. Sauf que je l'ai rachetée. Hein. Je ne l'ai pas retrouvée. Je sais toujours pas où elle est. Elle a disparu, cette boîte de 72 crayons de couleur. Donc, je l'ai rachetée sur Amazon. Je plaide coupable complètement. C'est pas très bien, mais je l'ai fait quand même. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout ça là de crayons de couleur. Donc, c'est trop bien. On va pouvoir colorier avec Stanislas. Il est en train de choisir ses couleurs parce qu'il va faire un nouveau mosaïque. Et moi aussi, je vais faire un nouveau. Je vais faire Dembo comme ça. J'ai choisi mes couleurs, donc j'ai noté les teintes, comme ça je m'en rappellerai, même si j'arrête en cours de route. Parce qu'il n'est pas question que je continue cette horreur. Non, le chien de Tchernobyl, on refuse. Donc voilà, je redémarre un tout nouveau, tout beau, avec des bonnes teintes. J'espère que ça va être beau. Session coloriage terminée. J'ai fait un Dembo digne de ce nom. Il ressemble à Dembo en tout cas. J'aime trop. Il est trop mignon, avec la petite souris sur sa tête. C'est trop choupinette. J'adore. Avec les plusieurs grilles et tout, là ça marche bien. Et Stanislas, il a bien avancé aussi, on voit que c'est Simba. Trop hâte de le voir, il est trop mignon. Ça va être beau, ça va être trop trop beau. On range les crayons, zouf, dans la boîte. Ils sont très très bien ces crayons de couleur, pour le prix sur Amazon, ça va. Bah tes souhaits. J'ai attrapé le corona. C'est marrant dis donc ta blague, on est mort de rire. Tu vois bien que je suis mort de rire à tes blagues. Corona choum. N'importe quoi. Allez, bref. Dodo le Stan, dodo. Mes petits mots, je vous reprends. Il est tard, il est 1h du matin. Je vais pas tarder à me coucher là. En fait, je suis déjà dans mon lit. J'ai fait ma partie habituelle un peu de tous les soirs avec deux potes à moi. On fait une partie de Clan of Caledonia. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans le vlog. Et à nouveau, j'ai perdu. Tous les soirs, je perds. Hein. Tous les soirs, c'est une catastrophe. Je suis dernière. Mais bon, on rigole bien et tout. On joue en même temps qu'on papote sur Discord et tout. Ça se chambre pas mal et tout ça. J'aime bien. Bref, c'était cool. J'ai fait une bonne partie quand même ce soir. Je m'améliore, donc c'est cool. Et je voulais vous dire 2-3 petites choses. On fait le point sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Hier, j'ai été appelée par la société pour laquelle j'avais postulé via l'ami d'une amie dont j'avais eu l'entretien par visioconférence, etc. là pendant le confinement. Et en fait, ils n'ont pas retenu ma candidature. La personne que j'ai eu au téléphone m'a dit qu'elle avait retenu 2 personnes qui avaient déjà eu une expérience similaire au niveau du travail, etc. Donc voilà. Je m'en doutais un petit peu, donc voilà, pas de gros regrets, c'était un peu logique. Ça aurait été une belle occasion, clairement, mais ça l'a pas fait. Donc on verra tout ça après le confinement, parce que là, il n'est pas question que je pose plein de CV partout et tout et tout. Non, j'ai pas envie en plus. Honnêtement, j'ai pas envie de lâcher des CV là pour lâcher du CV. J'ai pas envie de me mettre en danger à commencer un travail maintenant de toute façon. Donc ça va juste attendre en fait, attendre que ça aille un peu mieux. Et après par contre, une fois que les magasins vont réouvrir, etc., là oui, je vais déposer des CV, etc. Maintenant, est-ce que ce sera le bon moment pour être embauché? Je ne crois pas, mais bon, on verra bien. Je ne me prends pas non plus trop la tête, j'essaie de jour le jour, hein, un pas après l'autre, voilà, on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un petit peu décevant pour le poste, mais c'est pas grave du tout. Donc je voulais vous tenir au courant pour celles et ceux qui avaient vu dans le vlog que j'avais fait un entretien. Je vous avais dit que je vous parlerais d'une discussion que j'ai eue avec une personne qui m'a laissé un commentaire. Je vais vous montrer ça vite fait. Alors, le commentaire en question, pour situer quand même, parce que la situation est importante, c'est sur cette vidéo qui est le bilan après 1 an de bypass. Donc voilà ma gueule. Vous voyez bien ma gueule, ok, j'ai 2 cratères, 2 énormes boutons, ma foi, maquillage orange, tout ça, ok. Et on descend, on va aller voir le fameux commentaire. Donc voilà le commentaire que j'ai reçu, sans bonjour, sans rien, c'est pas une personne que je connais, c'est pas quelqu'un que je vois régulièrement en commentaire. Très joli, sauf le fard à paupières. Mais en fait, c'est pas une vidéo maquillage, j'ai pas demandé mon avis sur le maquillage. Donc voilà, évidemment, c'est ce que je lui réponds. Et puis voilà, on est parti en cacahuète. À quel moment je suis susceptible parce que je n'accepte pas un commentaire sur mon maquillage alors que c'est pas le sujet de la vidéo? Moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je capte pas, donc c'est ce que je lui ai dit. Hein. Je vous mets un peu la conversation que vous puissiez voir tout ça. N'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse pour comprendre un peu. Donc j'essaye d'éduquer la personne parce que je sens bien que là, il y a de l'incompréhension. C'est-à-dire que
Elle a bien vu que j'étais agacée. Bah oui, ça agacerait tout le monde en fait de se faire juger sur un truc qui a rien à voir. Enfin, je comprends pas en fait. Et évidemment, à partir du moment où tu expliques aux gens que ce qu'ils font, c'est pas bien et qu'ils jugent, bah évidemment, qu'est-ce qui arrive? Bah oui, mais tu t'exposes sur les réseaux sociaux, donc il faut assumer les remarques négatives, blablabla. Bah non, non, non. Je comprends pas en fait. Je vais revenir après sur ce point-là que je comprends pas. Je vous laisse juste finir la conversation, puisque ça quand même ça vaut le coup de voir tout ça, hein, c'est très important. Voilà, voilà, voilà. En même temps, voilà, vous voyez un petit peu ma façon de penser. Et, effectivement, je comprends pas le rapport avec le fait de juger alors qu'on n'a rien demandé. Enfin bref, ça me dépasse. Là, elle me parle de mon ego carrément. Je vois vraiment pas le rapport. J'essaye de réexpliquer encore, mais je crois que c'était peine perdue. Et voilà, mon ego est surdimensionné en effet, ma tolérance l'est beaucoup moins. Parce que oui, c'est moi qui ai un problème de tolérance dans cette histoire-là. C'est assez dingue, je comprends pas les gens en fait. Je vous jure, je comprends pas. Ça fait lien en fait, je trouve tout ça avec le fait, vous savez, qu'on m'a critiqué entre guillemets sur Instagram en me disant que quand même j'étais une influenceuse et que j'avais une image à tenir et que je devais pas rester en pyjama toute la journée comme je le faisais, ça se faisait pas. Donc déjà, je suis restée en pyjama toute la journée aujourd'hui parce que j'avais autre chose à foutre que de me préparer et que j'avais pas envie. Donc quand j'ai pas envie, je fais pas les choses. Et là, on revient là-dessus, c'est-à-dire que les gens jugent en permanence alors qu'on leur demande rien. La vidéo n'a rien à voir avec un maquillage. C'est un bilan sur une perte de poids. Qu'est-ce que ça peut lui foutre que mon maquillage, mon fard à paupières lui plaise pas? Qu'est-ce que ça peut lui foutre? J'ai pas demandé son avis en fait. Et à partir du moment où tu expliques aux gens qu'on n'a rien demandé et que c'est pas parce qu'on s'expose qu'on attend un jugement sur tout, sur rien, sur notre physique, sur notre apparence, on a un problème d'ego? Ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir un commentaire négatif ou qui va pas dans mon sens. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien. Je comprends pas les gens, je comprends pas. Ça me fatigue parce que j'ai vraiment la sensation que les gens cherchent à avoir des petites poupées Barbie avec lesquelles ils peuvent jouer. Alors attends, je vais lui couper les cheveux parce que ses cheveux ça me plaît pas. Alors attends, je vais lui dire qu'elle se maquille comme ça parce que là ça me plaît pas. Mais non, en fait, je suis pas une Barbie, je suis pas une Barbie. Je me maquille comme je veux, je me montre comme je veux. Je suis étonnée d'ailleurs qu'elle m'ait pas critiqué sur les 2 stars que j'avais sur la vidéo parce qu'ils étaient bien massifs. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas les gens en fait. Voilà, ça me dépasse. Parce que vraiment, moi, je compare ça avec le fait d'être dans la rue et d'accoster quelqu'un, une personne, et lui dire ah madame, votre tenue, ça va pas du tout aujourd'hui, hein. Tu dis ni bonjour, ni merde, tu la connais pas, et tu juges son apparence alors qu'elle t'a rien demandé. C'est la même chose sur les réseaux, sur internet et tout. Je comprends pas pourquoi des gens se permettent ça. C'est la même chose pourtant. Je comprends pas. Ça me dépasse complètement. Mais vraiment. Je capte pas cette réponse du ouais, tu t'exposes donc il faut assumer. Mais non en fait. Faut assumer quoi? Je m'expose pour partager. Qu'on critique le sens du partage, pourquoi pas? Si elle avait parlé de mon poids, de mon opération ou quoi que ce soit, ma foi, c'était un peu plus logique. Mais parle du partage que je suis en train de te faire, parle pas de mon apparence physique, ça n'a rien à voir avec ce que j'expose. Moi, j'expose un ressenti là dans cette vidéo-là, j'expose un bilan, j'expose pas mon maquillage. Quand je fais une vidéo maquillage qu'on me dise ça te va pas, déjà j'aime pas trop le ça te va pas parce que c'est un jugement et de façon générale le jugement comme ça j'ai un peu de mal, mais moi j'aime pas ça sur toi, pas de problème. Moi j'aime pas cette teinte-là, pas de problème. Moi j'aime pas le maquillage que t'as fait, pas de problème. Mais là, c'est juste gratuit, c'est venir piquer pour voir un peu comment ça va réagir. En fait, je crois vraiment que les gens se font chier pendant le confinement parce que je vous assure que les commentaires négatifs, normalement, j'en reçois très 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 peu. Et là, j'en ai tous les jours quasiment. Allez, tous les 2 3 jours, j'en ai quoi. Alors que normalement, j'en ai vraiment très peu quoi, 2 3 fois par mois. C'est incroyable comment le confinement fait que les gens débiles sont sur Internet. Incroyable. Bref, on s'en fout en vrai. Franchement, en vrai, on s'en fout. Et je pense que toutes celles et tous ceux qui vont regarder là ce passage-là savent comment je suis et sont d'accord avec moi, je pense, dans la globale, du fait qu'on n'a pas à juger les gens sur leur apparence et encore moins comme ça en lâchant un truc gratuitement, quoi. Enfin, non, je suis pas une poupée, je pense que vous le savez. Voilà, si vous aimez pas ma tignasse pas coiffée, si vous aimez pas mon pyjama Harry Potter, bah, qu'est-ce que vous foutez là? Bref. Je voulais vous en parler parce que je trouve ça incroyable et j'ai l'impression que ouais, ça sert vraiment à rien de répondre à des gens comme ça, mais
Mais j'ai pas envie non plus de me taire. C'est plus fort que moi parce que ça me fait chier de m'écraser face à des gens comme ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal que sur les réseaux, on nous fasse chier parce qu'on s'expose. Bah non, c'est pas normal. Et je crois que toute ma vie, je dirais que c'est pas normal. Voilà, c'est peut-être du temps perdu, peut-être. Mais je le rappellerai régulièrement quand même parce que c'est vraiment pas normal en fait. Bref, là je vais aller faire dodo quand même, il est temps de dormir, mais je vais lire quand même un chapitre ou deux du nouveau livre que je vais lire. Oui, j'attaque le deuxième tome de la sélection, c'est l'élite. Honnêtement, je vous l'ai dit ce matin, la sélection, mais j'ai vraiment kiffé, j'ai passé un super moment, ça se lit super vite, l'héroïne j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la suite là, que je peux pas trop vous en dire par rapport à la fin du tome 1, etc., etc. Mais l'aventure est sympa. Je pense pas que ça plaise aux hommes, honnêtement, parce que c'est quand même de la romance, tout ça. Mais c'est une romance qui est agréable à lire, sympa, dans un univers un petit peu sympa quand même, où on sent bien que niveau politique, il va y avoir des choses qui vont se passer. J'espère en tout cas. J'ai hâte, hâte, hâte de lire ce tome 2. J'ai hâte. Ah, trop bien. Donc je vous laisse et j'attaque ce petit tome 2. Mes petits moches, on est vendredi soir, il doit être 18h, quelque chose comme ça. J'ai passé ma journée avec les enfants, pas mal à crier aujourd'hui, ils ont été un peu insupportables. Je voulais vous montrer ma tenue du jour. Donc voilà, j'ai mis un petit t-shirt comme ça, un peu rock. Il vient de chez Primark, celui-là, je l'avais adoré. Trop mignon. J'adore, avec le crâne comme ça et les fleurs. Et j'ai remis mon jean noir trop grand. Ça fait un petit peu rockeuse, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Comme je vous ai dit, j'ai passé pas mal ma journée à crier sur les garçons parce qu'ils sont insupportables aujourd'hui, mais vraiment. Je vois Augustin, il arrête pas de chercher son frère. Je vois Stan, il arrête pas de râler sur son frère. C'est insupportable. Ils m'ont vraiment saoulée aujourd'hui. Vraiment, vraiment, je suis fatiguée. Et oui, je suis ce genre de maman qui se permet de dire qu'elle est fatiguée par ses enfants parce que y a des jours sans. Et aujourd'hui, c'est clairement une journée sans. Donc là, ils sont chacun dans leur chambre parce que c'est insupportable quand ils sont ensemble. J'ai aussi pas mal monté parce que j'ai rien monté de ce vlog et qui sort dans 2 jours, donc il serait bien que je monte un peu. Donc j'ai commencé le montage de ce vlog, je vais continuer là à monter. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, voilà, rien de passionnant. Donc finalement, je suis pas venue beaucoup papoter en vlog, etc. Mais voilà, je vais retourner au montage et je sais pas si je veux clôturer le vlog ce soir ou demain. Je vais voir, mais ça sera peut-être ce soir. Donc enfin voilà, on s'en fout. Tout ça pour rien dire quoi. Bon, à part que j'ai un joli t-shirt, il est très très beau. Il est de toute beauté, ce t-shirt rock. Ce soir, on fait un petit jeu avec Stan et Jean. Le bois de Quatsu, c'est assez drôle puisque c'est un jeu de mémoire et on galère grave, grave, grave. En fait, notre personnage, soit il doit trouver des formes, soit il doit trouver des couleurs. Les personnages, ils sont recto-verso comme ça. Et donc là, par exemple, les formes, en fait, pour aller manger les noisettes qui sont en face, le but du jeu étant d'avoir 5 noisettes au total pour gagner, eh bien, il faut que je trouve la forme qui est en dessous. Donc, il y a une notion de mémoire et on se rappelle de rien. C'est ça qui est assez magique. Et quand une personne arrive à aller au bout sans se tromper, il ramasse la noisette et il fait retourner les cartes de tout le monde. Donc après, toi qui avais mémorisé les formes, eh ben, tu passes aux couleurs et t'es dans le pétrin. Donc là, c'est au tour de Stan. Vas-y. Et donc Stan, il est en version couleur. Jaune. Raté. Bon, ça va, je peux. Moi, je suis en forme. Forme, je crois que là, c'était feuille. Putain, je vais jamais y arriver. Je suis nulle. Romo. Oui, gros mot. Jean, à toi. T'es en couleur. Jaune, On sent le talent, là. bleu, T'as répété toute ta vie ou quoi? bleu, Oh non! Je vais encore changer. Je vais passer en couleur. Oh non, pas en forme. En couleur, en couleur. Je me rappelle plus ce qu'il y a en dessous. C'est mon tour. Ouais, c'est ton tour. Alors, caillou. Feuille. Mais non, c'est champignon, je viens de le tourner. Allez, vas-y. C'est feuille. Mais non, Non. je t'avais dit. Donc à moi, là c'est bleu. Là c'est jaune. Oh, Ah oh, je vais jamais y arriver. Pff, je suis Moi, nulle. pensais la- Bon, Stan est mort de rire parce qu'il a gagné. 6 points. Nous, on est un peu rageux parce qu'on n'est pas très doués. Moi, j'en avais 3 des noisettes. Jean, t'avais combien de noisettes? Waouh. Bref, bon, Stan, il est trop fort, il a une sacrée mémoire. T'as vu combien, papa? Soleil. Oh là là, quelle blague. Bref, on range le jeu. C'est bon, on en a nos 2 là. Allez. On arrête les bêtises, on va faire un petit trait futé, ça sera beaucoup mieux. Mes petits moches, on est samedi en tout début d'après-midi. J'ai pas encore clôturé le vlog et je vous ai pas repris hier soir parce qu'hier soir, j'ai joué avec les copains sur Board Game Arena. On a joué tard, très tard. Et du coup, après, je me suis écroulée, j'ai dormi. Vous voyez, ça me gratte toujours.
Et je crois savoir ce que c'est, je vais vous montrer vite fait, tiens. Parce que hier, j'avais la flemme de faire mes soins et du coup, j'ai mis, vous savez, un peu ma solution de facilité, j'ai mis un masque, mais c'est un nouveau masque. Et je crois il me va pas du tout, il me fait des réactions un peu cheloues comme ça, des plaques qui me démangent le visage. Je sens que c'est ce masque-là qui me plaît pas. Je crois. Je vais essayer de plus l'utiliser pour voir et voir si ça revient ou pas. Si ça revient pas, bah, je saurais que c'est ça, quoi. Mais je crois que c'est ça, parce qu'il me semble que la compo, elle est pas terrible non plus. Ce produit-là, alors attendez, j'essaie de vous montrer correctement. Voilà, ça, c'est le masque de nuit, la neige. C'est un masque de nuit qui est censé être hydratant. Moi, c'est en train de me défoncer, quoi. Donc je l'ai mis hier soir. Et là, aujourd'hui, ça me démange tout là, tout là. Je suis pas convaincue. Je vais essayer de faire mes soins habituels, de plus utiliser ça, ouais, on va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Et ce matin, j'ai fini mon bouquin. Oui, déjà, c'est un truc de ouf. Donc c'est le tome 2 de la sélection, c'est l'élite. Donc c'est clairement la suite, je vais difficilement pouvoir vous en parler si vous n'avez pas déjà lu le tome 1, j'ai pas envie de vous spoiler, etc. Mais on continue de suivre America dans ses aventures au château, en fait, avec le prince, etc., avec ses rivales. Enfin voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des moments où j'avais envie de lui mettre des claques, donc c'est quand même assez agréable. J'aime bien quand même parfois quand le personnage principal m'agace. Ça peut me plaire, en tout cas là ça me plaît. Parce que j'avais envie de lui mettre des claques et en même temps je me disais, mais à sa place, ça se trouve, je ferais la même chose, quoi. Un petit peu de choses débiles, mais en même temps, on est tous humains, donc je trouve que c'est assez réaliste. Elle est assez humaine, cette héroïne. Et j'aime bien ça. J'aime vraiment ça, j'aime bien la suivre. Je vous ai dit, c'est vraiment très léger, ça se lit très très vite. Mais en même temps, on sent là, j'espère en tout cas, qu'à partir du tome 3, la politique va s'installer encore plus. Déjà dans le tome 2, là, je trouve qu'il y a un peu plus de politique, de pourquoi il y a des rebelles, etc. Enfin, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Il y a des choses qui se passent, on entrevoit certaines choses qui me plaisent bien. Et je pense que le tome 3 va être pas mal du tout, je pense. Donc ouais, j'ai hâte de lire le tome 3, mais je l'ai pas. J'espère honnêtement que quelqu'un pourra peut-être me l'envoyer par mail, si jamais quelqu'un l'a en version numérique. Je suis très intéressée par le tome 3, tome 4 et le tome 5, parce qu'a priori il y a 5 tomes dans cette saga. Si jamais vous avez ça, vous avez mon mail dans la barre d'informations. N'hésitez pas à me contacter, je suis intéressée. Voilà. Puis moi je vais aller choisir un autre livre. Je sais pas ce que je vais prendre là. Je sais pas du tout. Et je dois aussi terminer le montage du vlog parce que j'ai pas terminé du coup hier puisqu'on a joué avec les copains après sur Board Game Arena en ligne. Du coup j'ai pas beaucoup monté le vlog. Donc il me reste pas mal de montage à faire. Il faut que je le fasse. Je crois que vous aurez le prochain livre dans le prochain vlog. Comme ça vous laisse du suspense. J'ai une petite idée. Je pense que ça sera quelque chose de numérique. Un livre numérique que j'ai récupéré. Donc je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, ouais. Et vous verrez bien dans le prochain vlog. Je vais vous laisser là. Je vais aller tartiner ma tronche pour essayer de calmer un peu ces démangeaisons là. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est pas passionnant hein, ce qu'on fait, hein, c'est confinement. C'est pas. Voilà. Honnêtement, j'ai passé quand même une bonne semaine en termes de morale et ça c'est cool, je suis contente et je suis assez fière de moi parce que je vais vraiment mieux et ça c'est bien déjà. Mais j'ai tellement hâte de sortir, de vivre, de profiter, de m'amuser, de voir mes amis. Sandra me manque terriblement. Perrine aussi me manque terriblement si jamais tu passes par là. Perrine c'est une copine aussi de la danse et c'est une personne qui m'envoie tous les jours, tous les jours, tous les jours depuis qu'elle sait que je suis mal, que je suis triste, etc., depuis la rupture avec Jean, elle m'envoie tous les jours une petite citation, une petite phrase positive, une image, une petite vidéo drôle, une phrase philosophique, peu importe, mais tous les jours, elle a une attention pour moi. C'est assez dingue et ça me fait beaucoup de bien parce que je sais qu'elle est là, toute proche. Bref, j'ai beaucoup de chance de les avoir, clairement. Mes copines de danse, Diane me manque énormément. Enfin bref, elles me manquent toutes, Axel, enfin voilà, toutes mes copines de danse me manquent terriblement, terriblement, terriblement. Ma maman me manque terriblement, vous le savez, j'arrête pas de le dire. Et, euh, et d'autres personnes, ouais, vraiment d'autres personnes que j'ai envie de voir, de découvrir. Enfin voilà, vivement la fin de ce confinement, vivement la vie quoi, vivement la vraie vie. J'ai hâte. Je me permets de rajouter cette petite séquence entre deux petits bouts qui normalement étaient collés. Je m'incruste au milieu de mon propre vlog, mais je voulais absolument vous montrer ce que j'ai reçu il y a quelques jours, parce que je trouve ça
tellement beau et que c'est aussi une superbe attention d'une petite moche. Elle m'a envoyé un dessin qu'elle a fait elle-même, que je trouve magnifique, un dessin de moi, de Stan et d'Augustin, stylisé et tout, et je le trouve trop mignon. Je me le suis mis en fond d'écran. Il faut trop que je vous montre ça parce que ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait beaucoup de bien aussi cette semaine. Merci pour vos attentions comme ça, enfin je trouve ça tellement chou. Merci mille fois. Je vous montre sa beauté, son petit dessin et tout. On reconnaît mes 3 petits grains de beauté, vous allez voir, c'est trop chou. Regardez-moi cette beauté. On n'est pas trop mignon? J'adore. Ah, je me trouve trop belle. Je me trouve beaucoup plus belle dans son dessin que dans la vraie vie. Je me trouve trop mignon avec notre petit air un petit peu surpris ou quoi, j'adore. Ah, c'est trop chou. C'est vraiment trop beau. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, hop, c'est en fond d'écran, juste là. J'adore. Ah, et je suis en train de regarder Sabrina, le dernier épisode de la saison 3. Je trouve que la saison 3 est moins bonne que la saison 1 et 2, mais j'aime bien Sabrina. Vous entendez? C'est une camionnette comme ça qui passe tous les jours. Tous les jours, il nous rappelle à quel point on est dans un monde post-apo presque. C'est bien, mais est-ce que c'est vraiment utile? Moi, ça me génère de l'angoisse en fait d'entendre la camionnette comme ça qui passe et qui nous rappelle à quel point il faut rester chez nous et ça m'angoisse. Bref, je vous laisse avec mon moi de tout à l'heure et je vous fais plein de bisous. Si ce vlog ça vous a plu mes petits moches, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je remercie tous ceux, toutes celles qui prennent le temps d'aller au quotidien sur Utip, voir régulièrement s'il y a des publicités disponibles et qui prennent le temps voilà, de les lancer, etc. pendant qu'elles font autre chose et tout, parce que bah, ça aide clairement, ça aide beaucoup. Merci beaucoup de penser à moi, ça me touche beaucoup à chaque fois, vous êtes trop mignons. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et toute la semaine pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo c'est la suite de la FAQ et celle d'après c'est une petite surprise que j'ai pas encore filmée mais que j'ai hâte de filmer et vous verrez ça, j'ai hâte. Je vous embrasse très fort mes petits moches, prenez bien soin de vous et restez chez vous. Gros bisous.